l'objectif, c'était surtout de créer du lien entre l'étudiant et la personne qui allait l'aider. Dès qu'on a lancé le site internet, sans quasiment aucune communication, à cette époque-là, on est en mars 2021, on reçoit plus de 400 demandes d'étudiants. Du coup, on est en mars 2021, pleine sortie de confinement. Et on a un média donc brut, c'est Rémi Buzine qui est le premier vrai journaliste à s'intéresser à la précarité étudiante. Et en fait, il va filmer une distribution alimentaire où on voit pour la première fois 300-400 étudiants qui font la queue dans une distribution alimentaire. Je crois qu'à l'époque, c'était les Restos du Cœur. Et avec mes deux potes d'enfance, du coup, Elias et Anas, on se rend compte qu'en fait, plein d'étudiants sont dans le besoin, des étudiants avec qui moi je mange le midi, mais qui sautent des repas, mais qui finalement osent pas forcément en parler, soit par honte, soit par timidité. Mais on se rend compte que finalement, c'est un réel problème et que t'as plein d'étudiants qui sont en galère. Donc de là, on décide dans un premier temps juste de créer des comptes sur les réseaux. Insta, Twitter, où c'est vraiment parti de zéro. On n'avait pas du tout de modèle associatif, on n'avait vraiment rien. Et de là, on se dit, on va relayer les témoignages d'étudiants qui sont en galère. Et de l'autre côté, en fait, on avait plein de personnes qui voulaient s'engager, mais qui savaient pas trop comment le faire. Donc, genre des retraités, des familles, même d'autres étudiants qui voulaient aider d'autres étudiants et qui savaient pas trop comment le faire, nous donner un paquet de pâtes, nous faire un don financier. Sauf que nous, je donnais mon RIB, mais on n'avait pas du tout de modèle associatif, ni rien à ce moment-là. Et très rapidement, en gros, on s'est dit, mais attends, en vrai, la solution, elle est peut-être sous nos yeux. Pourquoi on crée pas un concept tout simple qui permet justement de mettre en relation ces étudiants qui sont en galère et de l'autre côté des particuliers qui vont pouvoir les aider par quelques courses. On avait le volet aide alimentaire était vraiment le point d'entrée de l'asso, mais peut-être on le verra après, mais l'objectif c'était surtout de créer du lien entre l'étudiant et la personne qui allait l'aider. Et dès qu'on a lancé le site internet, sans quasiment aucune communication, à cette époque-là, on est en mars 2021, on reçoit plus de 400 demandes d'étudiants qui viennent pas que de Paris comme initialement prévu. On ne voulait pas brûler les étapes, on voulait vraiment uniquement viser les arrondissements, même pas la banlieue parisienne. Sauf que les 400 demandes, elles viennent de toute la France, Paris, Lille, Marseille, Lyon, Toulouse. Donc c'était la panique à bord, puisque tu avais 400 demandes d'un côté d'étudiants et en face, c'était le cousin du pote qui habite à Marseille, qui faisait des courses pour l'étudiant, etc. Donc c'était un peu le système D, mais c'est vraiment de là que tout a démarré.